Vous êtes-vous déjà surprise à regarder votre mari et à vous demander quand était la dernière fois où vous vous êtes vraiment touché? Je ne parle pas d'un simple câlin du quotidien ou d'un baiser d'au revoir le matin, mais de ce contact qui éveille quelque chose au fond de vous, qui fait battre votre cœur plus vite, qui vous rappelle que vous êtes plus que deux colocataires, partageant des factures et des responsabilités. Quand vous êtes-vous senti désiré et pas seulement nécessaire? Si cette question a fait vibrer quelque chose au plus profond de votre poitrine, si vous avez ressenti une boule dans la gorge ou même un soulagement à l'idée que quelqu'un mette enfin des mots sur ce que vous gardez en silence, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de femmes à travers le monde vivent des relations où l'intimité physique a simplement disparu, comme avalée par le temps. Les responsabilités, les déceptions accumulées et les paroles tuent. Je sais que l'admettre peut être douloureux même pour vous-même. Notre société nous a inculqué qu'un mariage sans sexe est un échec, qu'il y a quelque chose de fondamentalement détraqué, qu'on n'est plus attirante ou qu'on a perdu sa féminité. Mais je veux commencer cette vidéo par quelque chose de très important. Vos sentiments sont entièrement légitimes. Le besoin d'intimité, de connexion physique, de se sentir désiré n'est ni superficiel ni égoïste. C'est profondément humain. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message d'une femme appelée Carole, 54 ans. Elle me confiait être mariée depuis 28 ans et que, depuis 5 ans, elle et son mari se frôlent à peine. C'est comme si nous étions deux. Étrangers polis partageant le même toit, écrivait-elle. Je me sens invisible dans ma propre maison, comme si ma féminité s'était évaporée. Parfois, je me demande si je suis encore vraiment une femme ou juste une employée de maison qui paie les factures. Les mots de Carole m'ont profondément touché, car ils reflètent une réalité que beaucoup d'entre vous connaissent, intimement. Cette sensation d'être physiquement présente, mais émotionnellement et sexuellement absente de sa propre vie conjugale. Se réveiller chaque matin aux côtés de quelqu'un qui connaît vos habitudes, vos manies, vos routines, mais qui semble avoir perdu tout intérêt pour votre corps, vos désirs, vos rêves les plus secrets. Mais avant d'aller plus loin dans cette réflexion, je dois vous poser une question qui peut être inconfortable, mais absolument nécessaire. Avez-vous été honnête avec vous-même sur ce qui se passe réellement dans votre relation? Car, souvent, quand on parle de l'absence de sexe dans le mariage, il s'agit en vérité de quelque chose de bien plus vaste. L'absence d'intimité émotionnelle, de vraies connexions, d'intérêt mutuel à grandir ensemble. Réfléchissez. Quand avez-vous eu pour la dernière fois une vraie conversation profonde avec votre mari? Pas sur les factures à payer, les problèmes des enfants ou les plans du week-end, mais sur vos peurs, vos rêves, vos découvertes, sur vous-même. Quand avez-vous ri ensemble d'une chose que seuls vous deux pouviez comprendre? Quand vous êtes-vous senti réellement vue et comprise par lui? J'ai rencontré une femme nommée Hélène lors d'une de mes séances de thérapie de groupe. Elle avait 52 ans et m'a raconté une histoire qui m'a marqué. Hélène croyait depuis des années que le problème de son mariage était le manque de sexe. Elle achetait de la lingerie qui restait oubliée dans un tiroir, tentait de créer des moments romantiques interrompus par la télévision ou le téléphone, faisait tout pour être toujours élégante et disponible. Mais rien n'y faisait. Ce n'est que lorsque j'ai observé nos journées, sans la pression du sexe, que j'ai compris, m'a-t-elle confié. Nous n'étions intimes à aucun niveau. Nous ne partagions pas nos pensées, n'avions pas d'intérêt commun, ne nous montrions ni tendresse ni admiration. Comment pourrions-nous avoir une intimité physique si nous n'avions même pas d'intimité émotionnelle? La découverte d'Hélène est essentielle pour comprendre si un mariage sans sexe peut survivre. L'intimité physique reflète généralement l'intimité émotionnelle. C'est comme une plante qui a besoin de racines solides pour fleurir. Si les racines sont desséchées, arroser juste les feuilles ne sert à rien. Maintenant, je vous propose un exercice. Fermez les yeux un instant et imaginez que vous feuilletez l'album photo de votre relation. Aux premières pages, vous voyez les débuts. Regard passionné, sourire spontané, complicité évidente. En tournant les pages,
Qu'observez-vous? Les sourires restent-ils sincères? Les regards se cherchent-ils toujours? Ou les photos montrent-elles deux personnes qui sont simplement là, respectant un protocole? Cette image mentale n'a pas pour but de vous blesser, mais de vous aider à voir clairement où vous en êtes aujourd'hui. Car l'une des principales raisons pour lesquelles les mariages perdent leur intimité physique est que les partenaires cessent de se voir comme deux individus en croissance et évolution. Vous vous transformez en rôle, le mari, l'épouse, le pourvoyeur, le soigneur, et oubliez qu'au-dessous de ces rôles se cachent des personnes avec leurs désirs, leurs peurs, leurs rêves et leurs fantasmes. Je me souviens d'une conversation avec Patricia, 49 ans, venue me voir dans un désarroi profond. Mariée depuis 23 ans, elle m'a dit une chose qui m'a hanté pendant des jours. Je me sens invisible pour mon propre mari. Il me voit comme la mère de ses enfants, la personne qui organise la maison, rappelle les rendez-vous, gère les problèmes. Mais il ne me voit pas comme Patricia, la femme qui rêve, qui ressent du désir, qui a ses propres envies et fantasmes. Patricia m'a raconté qu'elle avait essayé à plusieurs reprises d'en parler avec son mari, mais obtenait toujours la même réponse. Nous sommes fatigués, nous avons trop de responsabilités. C'est normal après tant d'années. Mais pour elle, rien de tout cela ne semblait normal. Elle se sentait mourir un peu chaque jour, comme si son essence féminine était étouffée par les exigences du quotidien. J'ai commencé à me demander s'il me trouvait encore belle, m'a-t-elle avoué. Pas seulement physiquement, mais s'il trouvait toujours de la beauté en moi, dans ma façon de penser, dans mon rire, dans ce qui me fait vibrer. Et la réponse que je recevais était toujours la même. Je ne sais pas. La douleur de Patricia est celle de nombreuses femmes dans cette situation. C'est la douleur de se sentir réduite à une fonction, de voir que l'homme avec qui vous avez partagé les meilleures années de votre vie a perdu la curiosité de découvrir qui vous êtes au-delà de vos rôles. Mais arrivons à une question cruciale qui exige du courage. Est-ce que ce manque d'intérêt est vraiment unilatéral? Ne vous êtes-vous pas, vous aussi, arrêté de voir votre mari comme un individu complexe et fascinant? N'êtes-vous pas toutes deux entrées dans cette danse d'indifférence mutuelle? Je sais que cette question peut déranger, car il est plus facile de rejeter la responsabilité sur l'autre. Mais la vérité est que les relations se construisent à deux. Et quand l'intimité disparaît, c'est souvent le résultat d'une série de petites décisions et omissions des deux côtés. Pensez-y. Quand avez-vous pour la dernière fois manifesté un intérêt sincère pour la vie intérieure de votre mari? Quand lui avez-vous demandé, non pas par politesse, mais par pure curiosité, ses rêves, ses peurs, ses réflexions sur la vie? Quand l'avez-vous complimenté non pour ce qu'il fait, mais pour qui il est? Marie-Louise, 55 ans, m'a contacté après 25 ans de mariage pour me raconter une découverte étonnante. Convaincue que son mari n'avait plus d'intérêt, pour elle, elle décida un jour de mener une expérience. J'ai décidé de le traiter pendant une semaine comme on traite un homme pour lequel on a un coup de cœur, m'a-t-elle dit. Je lui ai posé des questions sur son travail avec une curiosité réelle. J'ai loué quelque chose qui m'avait plu dans sa façon de résoudre un problème. Je l'ai effleuré quand il parlait. Je l'ai regardé dans les yeux quand il racontait quelque chose. Le résultat, selon Marie-Louise, fut transformateur. Ce n'était pas magique. Ce n'était pas comme au cinéma. Mais il a commencé à me regarder différemment, comme s'il me redécouvrait. Et moi, je l'ai vu sous un autre jour. J'ai réalisé qu'il y avait tant de choses chez lui que j'avais cessé de remarquer. L'expérience de Marie-Louise nous montre une leçon essentielle. L'intimité ne disparaît pas toujours parce que l'amour s'en va, mais parce qu'on cesse de l'entretenir. L'intimité est comme un muscle qui s'atrophie lorsqu'on ne l'exerce plus. Et je ne parle pas seulement d'intimité sexuelle, mais de toutes ces petites connexions quotidiennes qui préparent le terrain à l'intimité physique. Je dois toutefois être honnête. La disparition du sexe dans un mariage ne se résout pas toujours par la bonne volonté et l'effort commun. Parfois, des problématiques plus profondes sont en jeu.
Problèmes de santé, traumas non résolus, incompatibilités devenues irréconciliables, ou simplement la réalité douloureuse d'avoir évolué dans des directions différentes sans pouvoir se retrouver. Fernande, 51 ans, m'a raconté une situation qui m'a fait réfléchir aux limites de la reconstruction. Elle et son mari avaient traversé une crise lorsqu'elle découvrit qu'il avait eu une liaison. Bien qu'ils aient tenté de reconstruire leur union, l'intimité physique ne fut plus jamais la même. C'est comme s'il y avait un mur invisible entre nous, expliquait-elle. Intellectuellement, je l'avais pardonné. Émotionnellement, nous avions décidé d'avancer. Mais mon corps avait sa propre mémoire. Quand il me touchait, je ne ressentais rien. Et ça me frustrait autant que lui. Fernande m'a fait comprendre que parfois, l'absence de sexe n'est pas due à un manque d'amour ou d'intérêt, mais à des blessures encore à cicatriser. Tenter de forcer l'intimité physique alors que l'intimité émotionnelle n'est pas restaurée peut être plus nocif qu'utile. Nous avons décidé de nous concentrer d'abord sur notre amitié, m'a-t-elle dit. Nous redécouvrons ce qui nous rapproche, reconstruisons la confiance, apprenons à redevenir vulnérables ensemble. Le sexe reviendra peut-être, ou pas, mais au moins, nous bâtissons quelque chose de solide. L'approche de Fernande m'a enseigné qu'un mariage sans sexe peut survivre si les deux partenaires s'engagent à trouver d'autres formes, profondes d'intimité et de connexion, et s'il y a un désir mutuel de grandir ensemble, même différemment de ce qu'ils avaient imaginé. Mais voici la question la plus délicate. Et si une seule personne fait l'effort de reconstruire la connexion? Celle qui se retrouve à tout tenter seule, à s'inquiéter en solitaire de l'état de la relation. Anna-Claude, 53 ans, m'a décrit exactement cette situation. J'ai lu des livres sur le couple, suggéré une thérapie, créé des moments spéciaux, lancé des conversations difficiles. Mais lui semble totalement désintéressé. On dirait qu'il est satisfait de cette vie parallèle où nous sommes plus colocataires que mariés. La douleur dans la voix d'Anna-Claude était palpable. J'ai l'impression de supplier quelques miettes d'attention de mon propre mari, et ça fait de moi une personne amère et rancunière que je ne reconnais pas. Parfois, je me demande s'il ne vaudrait pas mieux être seul que de me sentir si seul dans mon mariage. Ce témoignage révèle un dilemme que beaucoup vivent en silence. La peur qu'être seul soit préférable à un mariage qui les vide. Un sentiment effrayant quand on a investi des décennies dans une vie à deux. Je veux vous poser une question libératrice. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Être seul ou rester invisible dans votre propre vie? Car souvent, la peur de la solitude nous retient dans des situations qui sapent notre estime et notre vitalité. Je ne dis pas que vous devez quitter votre mariage, c'est une décision profondément personnelle que seul vous pouvez prendre en tenant compte de tous les aspects de votre vie, émotionnels, pratiques, financiers, familiaux. Mais je dis qu'il faut être honnête sur le prix à payer pour entretenir une relation qui n'alimente pas votre âme. Je me rappelle d'une conversation transformante avec Régine, 56 ans. Elle vivait sans intimité depuis près de 10 ans lorsqu'elle décida de parler franchement. Je lui ai dit que je ne pouvais plus vivre comme deux colocataires, rapporte-t-elle. J'ai expliqué que j'avais besoin de me sentir désirée, aimée, vue comme femme, et que si ce n'était pas possible, je devrais prendre des décisions difficiles pour mon avenir. La réponse de son mari l'a surprise. Il m'a avoué qu'il n'était pas heureux non plus, mais qu'il s'était résigné. Ils découvrirent qu'ils attendaient chacun que l'autre fasse le premier pas. Ils se tournèrent vers un professionnel et graduellement rebâtirent non seulement leur intimité physique, mais toute leur base émotionnelle. Ce ne fut ni facile ni rapide, raconte Régine. Il y eut des moments de doute, mais nous avons découvert que l'amour et le désir étaient juste enterrés sous des années de rancœur et de malentendus. L'histoire de Régine montre que l'absence de sexe peut être le symptôme d'un problème de communication et que ce problème peut se résoudre si les deux partenaires acceptent d'être vulnérables et honnêtes. Passons maintenant
à quelque chose peut-être encore plus délicat. Et si la baisse d'intimité dans votre mariage vient de défis extérieurs au couple? Et si votre mari souffre de problèmes de santé, de dépression, d'anxiété ou d'autres difficultés, affectant sa libido et sa capacité à se connecter? Régine, 48 ans, m'a raconté une découverte qui a tout changé. Pendant 2 ans, j'ai interprété son manque de désir comme un rejet personnel. Je croyais qu'il ne me trouvait plus attirante, que notre amour s'était éteint. Je sombrais dans une profonde dépression, mais en confrontant la situation, elle apprit que son mari luttait contre une anxiété sévère liée au travail, qui affectait non seulement sa libido, mais sa présence émotionnelle. Il était tellement accaparé par ses problèmes qu'il ne voyait pas ma souffrance, m'a-t-elle expliqué. Lorsqu'il commença un traitement pour son anxiété, notre intimité revint progressivement, poursuit Régine. Mais surtout, j'ai compris que tout n'est pas toujours à propos de la relation. Parfois, notre partenaire mène des batailles intérieures qui n'ont rien à voir avec nous. L'expérience de Régine montre qu'on peut parfaitement compter parmi les causes du manque d'intimité des éléments extérieurs au couple, et que les efforts thérapeutiques doivent parfois se diriger en priorité vers l'individu avant le duo. Je veux vous poser une autre question. Quand avez-vous pour la dernière fois demandé sincèrement à votre mari, sans jugement, comment il va dans la vie en général? Pas sur votre couple, pas sur les corvées, mais sur qui il est en tant qu'être humain? Souvent, l'absence d'intimité naît du fait que chacun est submergé par les exigences de l'âge adulte et oublie de prendre soin de soi-même. Et quand on n'est pas bien avec soi-même, il est presque impossible d'être présent pour l'autre. J'ai rencontré Marine, 54 ans, qui m'a narré une transformation étonnante. Elle était tellement concentrée sur la réparation du couple qu'elle s'était oubliée elle-même. Marine décida alors de se recentrer sur sa réalisation personnelle, reprendre des études, faire du sport, nourrir des amitiés, cultiver des passe-temps qui la faisaient se sentir vivante et intéressante. Au début, mon mari était un peu déconcerté par ces changements, explique-t-elle. Mais peu à peu, il a commencé à me regarder autrement. J'étais plus confiante, plus épanouie, plus heureuse, et cela a réveillé quelque chose en lui. Le plus surprenant, poursuit Marine, c'est que lorsque j'ai cessé de mettre la pression sur l'intimité et commencé à me concentrer sur ma propre vitalité, il s'est rapproché naturellement, comme si mon énergie renouvelée avait éveillé la sienne. Dit ceci, son expérience illustre un principe essentiel. Parfois, la meilleure façon de revigorer une relation est de se revigorer soi-même. Lorsqu'on prend soin de sa vitalité, on dégage une énergie qui inspire positivement l'autre. Attention, toutefois, cela ne signifie pas que la responsabilité du manque d'intimité vous incombe. Cela signifie simplement que, en nourrissant votre propre être, vous créez un terrain propice à la renaissance de la connexion. Maintenant, j'aborde un point sensible. Et si, après tous vos efforts et toutes vos tentatives, vous découvrez que vous ne ressentez plus de désir pour votre mari? Et si vos désirs ont évolué d'une façon qui n'inclut plus votre partenaire actuel? C'est une réalité douloureuse, en particulier après la ménopause ou lors de transitions hormonales et émotionnelles. Thérèse, 52 ans, m'a confié « J'aime encore profondément mon mari, mais je n'imagine plus d'intimité physique avec lui. Ce n'est pas qu'il ait changé ou fait quelque chose de mal, c'est moi qui ai changé. Mes fantasmes, ma façon de vivre le plaisir ont évolué hors de notre dynamique conjugale. » Thérèse vivait un dilemme profond. Comment concilier son amour pour lui à l'absence totale de désir physique? Parfois, je me sens coupable, comme si j'étais une mauvaise personne de ne plus désirer quelqu'un qui m'aime tant, avoue-t-elle. D'autres fois, je suis frustré de devoir choisir entre mon intégrité sexuelle et ma stabilité conjugale. Son témoignage m'a fait réfléchir. Nous changeons. Et il arrive que nos évolutions ne soient plus synchrones avec celles de nos partenaires. Ce n'est la faute de personne, c'est la complexité des relations à long terme. Finalement, j'ai eu une conversation honnête avec mon mari.
raconte Thérèse. C'était l'une des plus difficiles de ma vie, mais aussi l'une des plus libératrices. J'ai expliqué que mon absence de désir n'était pas à cause de lui, mais de changements profonds en moi. À sa grande surprise, son mari fut compréhensif. Il a admis ressentir lui aussi des changements en lui, qu'il n'était plus pleinement satisfait dans notre vie intime, rapporte-t-elle. Nous avons décidé d'explorer si pouvions reconstruire notre connexion sexuelle d'une façon nouvelle, ou reconnaître honnêtement que cette part de notre relation était terminée. Ils cherchèrent un thérapeute sexuel et découvrirent qu'il était possible de créer une nouvelle forme d'intimité, plus mature, consciente et adaptée à ce qu'ils étaient devenus. Nous ne sommes plus comme au début, résume Thérèse, mais nous avons bâti quelque chose de neuf et cela m'a apporté une satisfaction que je n'imaginais pas. Toutefois, pour certains couples, la reconstruction n'est pas possible. Les différences sont devenues irréconciliables et l'absence d'intimité n'est que le symptôme le plus visible. Lucie, 57 ans, conclut « Nous avons évolué dans des directions tellement différentes que nous ne pouvions plus nous retrouver profondément. Le sexe n'était que la partie la plus évidente du fossé. Nous avons tenté la thérapie, les efforts individuels, les changements pratiques, mais à la fin, nous avons dû accepter que nous étions devenus deux personnes incompatibles pour construire ensemble. Sa décision de divorcer après 30 ans de mariage fut difficile, mais libératrice. J'ai réalisé qu'on peut aimer profondément quelqu'un et reconnaître qu'on n'est plus compatible comme partenaire de vie. Parfois, l'acte le plus tendre est de laisser partir l'autre pour qu'il trouve ce qui le rend heureux. 2 ans après le divorce, Lucie confie qu'elle et son ex-mari sont plus heureux. Nous restons amis, respectueux l'un de l'autre, et chacun a trouvé une vie plus authentique. Parfois, sauver un mariage, c'est savoir quand il a servi son objectif. Les histoires de Thérèse et Lucie enseignent qu'il n'y a pas de réponse universelle à la question « Un mariage sans sexe peut-il survivre ?» Tout dépend de la volonté des deux partenaires à accepter et travailler la relation, de leur capacité à trouver d'autres formes d'intimité et de connexion, de leur engagement envers une croissance mutuelle, ou non. Mais peut-être la question la plus essentielle n'est pas « Mon mariage peut-il survivre sans sexe ?» mais « Puis-je m'épanouir, comme femme, comme être humain, dans la situation où je me trouve ?» Si la réponse est non, quelles actions êtes-vous prête à entreprendre pour changer cela? Car vous méritez une vie qui vous fasse sentir vivante, valorisée, aimée. Que cela se passe à l'intérieur de votre mariage, par sa transformation, ou en dehors, cela doit arriver d'une manière ou d'une autre. Vous n'êtes plus la jeune femme d'il y a 20 ou 30 ans, inexpérimentée. Vous êtes celle d'aujourd'hui, avec votre sagesse, votre force, votre beauté mature. Dans cette image mentale, vous vous voyez comme une femme méritant amour, désir, respect, admiration. Vous vous voyez avec des besoins valides et importants. Vous vous voyez comme l'héroïne de votre propre histoire et non comme un personnage secondaire dans celle d'un autre. Si oui, alors vous avez la réponse à toutes vos questions. Vous savez si votre mariage honore cette femme ou la diminue. Vous savez si vos concessions sont des choix conscients ou de la résignation inconsciente. Vous savez si vous grandissez ou dépérissez. Et si, en regardant cette photo, vous ne vous reconnaissez pas, si la femme que vous êtes aujourd'hui n'est pas honorée par la vie que vous menez, alors il est peut-être temps de réorganiser certaines choses. Pas forcément de façon dramatique, mais pour permettre à cette femme sage et précieuse d'occuper enfin le centre de votre vie. Car vous méritez d'être la protagoniste de votre propre histoire. Vous méritez des relations qui vous célèbrent et pas seulement vous tolèrent. Vous méritez une intimité sous toutes ses formes, qui vous fasse vous sentir plus vivante, pas moins. Si cette vidéo a touché quelque chose au fond de votre cœur, si vous vous êtes reconnu dans ces histoires, si vous avez ressenti un soulagement en comprenant que vous n'êtes pas seul, partagez-la avec une amie qui a besoin de se rappeler sa valeur. Parfois, le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir les unes aux autres est le courage de vivre authentiquement, d'honorer nos besoins, de créer des vies
qui valent vraiment la peine d'être vécues. Vous êtes précieuse. Vos sentiments, ils sont légitimes, votre vie compte, et il n'est jamais trop tard pour en créer une version qui fera à nouveau chanter votre cœur.